La fin de l'abondance. Bonjour à tous. Vous avez bien évidemment reconnu la phrase de notre président Emmanuel Macron. Donc c'est pas la phrase d'Emmanuel Macron qui a retenu mon attention. Bon, c'est bien qu'ils le disent, hein, mais c'est plutôt la phrase de Jean-Marc Jancovici. Enfin, il en a sorti deux, hein. C'est sur ses deux dernières conférences. La vidéo qui est là, il est passé sur un plateau télé. Donc sur les deux dernières conférences, celle-là, il sort la phrase. Et sur cette conférence-là, non seulement il sort la phrase, mais en plus, il explique comment il en arrive à cette conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Jancovici nous dit que les 16 premiers producteurs mondiaux de pétrole, hors Brésil et Canada, devraient voir leur production globale divisée par 2 d'ici à 2050. Et la deuxième phrase qu'il dit, juste après, c'est que l'Union européenne, qui importe 95% de son pétrole, du pétrole qu'elle consomme, devrait donc avoir une division par 2 à 10. Ça semble logique, hein, de 2 à 10, puisque si les producteurs de pétrole ont déjà une division par 2, peut-être qu'ils vont plus exporter, hein. Alors en Europe, une division par 2 à 10 du pétrole, ça va causer certains problèmes, hein. Des problèmes qui, à mon avis, sont déjà là. Imaginez un peu le prix des produits made in ailleurs. Des produits made in ailleurs qu'on pourra peut-être même plus importer, hein, car beaucoup trop cher. Ou qu'on pourra emporter en très faible quantité, qui seront hors de prix, réservés aux gens qui ont les moyens. Il faut bien prendre conscience aussi que tout ce qui est sécurité sociale, chômage, retraite, ça va pas pouvoir durer, hein. C'est le pétrole qui nous a amené tout ça, donc il est un peu normal que tout doucement on perde. Qu'on perde ces petits avantages que le pétrole nous a amenés, quelque part. Il faut bien comprendre aussi que le pétrole nous a permis de diviser notre temps de travail par 2 à 3, hein. En fait, on va se retrouver dans une situation où on aura moins de pétrole et moins du reste pour gérer plus de problèmes. Je pense par exemple, un truc qui me fait sourire, c'est qu'on peut même envisager que le pétrole soit réservé qu'aux riches, hein. On a l'amendement Ferrari en Europe, hein, qui dit moins de pétrole, dit moins d'emplois, hein. Là déjà, avec les problèmes d'électricité et de gaz, les prix qui s'envolent, il y a déjà des entreprises qui ferment. Imaginez sans pétrole. Le pétrole, c'est les échanges, hein. Quand on réfléchit à cette phrase-là, c'est à se demander aussi, chacun doit faire ce petit travail et se demander si son emploi va pouvoir être pérennisé dans le temps. Moi qui suis taxi, par exemple, division par 2 à 10 du pétrole, c'est division par 2 à 10 de mes revenus. Et puis c'est quelque chose qui va monter en puissance, hein, parce qu'une division par 2, ça va faire très mal déjà, hein. C'est peut-être le moment de trouver des solutions pour faire plus d'argent. Alors ça va forcément se faire tout doucement, mais il y aura forcément à un moment une accélération parce que les conséquences, fermeture d'entreprise, fin des aides sociales, etc., ça va forcément s'accélérer à un moment, c'est obligé, quoi. C'est peut-être le moment d'investir dans des produits made in ailleurs, de peut-être pas perdre trop de temps avec ça. Penser qu'on pourra remplacer le pétrole par l'électricité ou les énergies, d'autres énergies alternatives, etc., c'est mal comprendre, mal connaître la puissance du pétrole, la facilité de transport du pétrole. Ça se fera pas comme ça se fera pas sans dégâts en tout cas. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour avoir un peu d'avance, quoi. Avoir une réflexion à long terme. Comment ça va se passer, comment ça va arriver, on le sait pas, mais moi quand Jancovici fait des conclusions comme ça, il me parle, quoi. Fin de l'abondance, ça me parle pas. Les divisions par 2 à 10 en Europe du pétrole, là ça me parle. Et là je commence à bien... On voit bien en fait le problème, le gros problème qui nous attend. Et si on prend chacun son petit cas personnel, on se rend bien compte que ça va faire énormément de dégâts. Qui aura accès au pétrole? Tout le monde? Les riches? Hein? C'est des vraies questions à se poser. Combien on va payer le ster de bois? Dans 5 ans? 10 ans? L'électricité, comment ça va se passer? Est-ce qu'avec les compteurs Linky, par exemple, ils vont pas créer des contrats avec obligatoirement des coupures du style, je sais pas moi, mais un contrat genre au même prix qu'on paye maintenant, dans 10 ans, par exemple, avec une consommation de 7h à 9h et de 17 à 22. Voilà, nouveau contrat pour les pauvres. Pareil pour le gaz, ou je sais pas. Je sais pas à quoi on peut s'attendre, mais en tout cas, c'est ce monde qui nous attend, il faut y réfléchir. Il faut vraiment y réfléchir. Ciao.